Salam alaikum, coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour partager avec vous cette petite merveille. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne rien rater. Je vous attends en commentaire et c'est parti pour la vidéo. Bon visionnage! Et à la fin de la vidéo, je partage avec vous une astuce économique pour pouvoir emballer les gâteaux à moindre coût. Et comme vous avez vu, j'ai déjà préparé ma génoise. Je vous mettrai tout en barre d'informations de toute façon. J'ai préparé une crème au beurre à la meringue suisse. J'ai préparé une chantilly mascarpone vanillée. Et mes fruits, concernant les fruits, ça va être des morceaux de mangue, des framboises. Et pour ajouter un petit peu plus de peps, j'ai pris des fruits de la passion. Donc ça va être deux fruits de la passion que j'ai mis dans un bol, pardon, et je vais venir ajouter 2 cuillères à soupe sur mes fruits. Et voilà, je commence par mettre une génoise. Vous savez, je n'habille pas mes génoises parce que mes génoises, elles sont vraiment extrêmement moelleuses. Et je suis assez généreuse avec la crème et le fourrage. Donc là, c'est les fruits, vous voyez, je mets une bonne couche plutôt. Et du coup, en fait, la génoise, elle a le temps de bien imbiber l'humidité de la crème et l'humidité également des fruits. Donc, il n'y a vraiment pas besoin trop mouillé. La génoise trop mouillée, c'est pas top en fait. C'est juste, franchement, ça c'est une question que je réponds souvent en commentaire. Les personnes, elles sont étonnées que j'imbibe pas ma génoise. Vous pouvez imbiber votre génoise, mais vraiment un tout petit peu. Et pour l'imbiber, il faut mettre en fait à peu près 50 grammes de sucre avec 100 grammes d'eau que vous faites bouillir. Vous attendez que ça refroidit et vous imbibez, mais moi, je préfère pas. J'ai l'habitude de faire pour la famille et même pour nous, pour les anniversaires de mes enfants ou n'importe quelle occasion d'ailleurs, je n'imbibe jamais mes génoises. Et mes génoises, mes gâteaux, ils sont vraiment très très moelleux. Les génoises ne sont pas secs du tout. Voilà pourquoi. Donc là, j'ai bien répondu à cette question une bonne fois pour toutes. Et voilà, comme vous avez vu, j'ai fini le montage de mon gâteau. J'ai mis du papier film tout autour. J'ai ajouté un cercle également pour éviter que le gâteau il se tord en fait. Il a tendance à s'incliner au moment de le mettre au frigo. Et je vais le laisser comme ceci pendant 1 heure. Voilà, la crème au beurre à la meringue suisse a tendance de vite refroidir, vite figer. Du coup, 30 minutes voire 1 heure, c'est le maximum que je laisse figer au frigo. Après, je le ressors pour pouvoir faire le lissage. Et concernant le lissage également, je vous ai habitué avec la ganache où je lisse 3 fois et entre les couches de lissage, je mets mon gâteau au frigo pendant 30 minutes, voire 1 heure. Et ben, avec la crème au beurre à la meringue suisse, il n'y en a vraiment pas besoin. Nous connaissons tous que le beurre fige très très bien au contact du froid. Donc, j'ai à peine le temps de laisser mon gâteau et je vais une bonne fois pour toutes, une bonne fois, donc c'est-à-dire je mets un tout petit peu de crème au beurre à la meringue suisse pour pouvoir empêcher les miettes et par-dessus je mets une grosse couche de crème au beurre pardon, tout autour de mon gâteau et je viens lisser et racler le surplus de la crème de petit à petit et j'enlève tout jusqu'à obtenir un gâteau bien lisse.
et qu'à ce moment-là, je remets mon gâteau au frigo pour m'occuper de la décoration. Là, la décoration également, je l'ai préparée la veille pour le lendemain pour lui laisser le temps de sécher. Vous avez vu, c'est une décoration en fait avec des feuilles de riz. Bien évidemment, je vous ai déjà partagé la recette de cette décoration avec les feuilles de riz. Il suffit juste de prendre les feuilles de riz du commerce, les tremper un tout petit peu dans de l'eau froide, les sécher avec un sopalin ou une serviette en fait, et après vous formez la forme que vous souhaitez et vous laissez sécher à l'air libre pendant une journée. Moi, je l'ai préparé la nuit. Le soir, vers 21 h, j'avais fini de faire cette décoration. Et le lendemain matin, il était tout sec. Pour la décoration que je compte planter, vous avez vu, tant que la décoration elle est mouillée, elle est encore humide, je suis venue planter un petit cure-dent dedans pour qu'il sèche dedans. Comme ça sera facile à planter dans mon gâteau, il tiendra bien. Et les autres que je compte coller dans la crème au beurre à la meringue suisse, du coup, il n'y a pas besoin de mettre un cure-dent dedans. Voilà, je finis la petite décoration, je les décore comme ceci avec un petit peu de doré et je les mets de côté et jusqu'au moment de sortir mon gâteau. Concernant le gâteau également, du coup, le reste de la crème au beurre à la meringue suisse, je l'ai partagé en trois et je l'ai laissé, j'ai mis une seule goutte de rose clair pour pouvoir faire un petit côté, voilà, ivoire, même pas ivoire, c'est un blanc cassé en fait, c'est la première couche que vous voyez là que je suis en train de faire, c'est en blanc cassé. Je vais faire une petite couche irrégulière. Voilà, c'est l'idée en fait d'avoir une couche irrégulière de crème au beurre à la meringue suisse. Donc vous avez vu mon gâteau, je l'ai bien lissé et derrière avec la spatule, je fais de la crème au beurre comme ceci en blanc cassé. Je viens lisser un tout petit peu sans pour autant voilà, il faut laisser une petite couche, l'équivalent de 2 mm en fait, qui dépasse par rapport au gâteau. J'espère que vous m'avez compris. Et après, je vais ajouter 2 gouttes de colorant de rose clair également sur cette même crème pour pouvoir avoir une couleur un peu plus foncée que cette première couche. Comme vous voyez, voilà, un rose très très clair. Et je vais également le lisser plus ou moins bien. Et le troisième, ça va être encore une couleur un peu plus foncée. Du coup, l'idée, c'est d'avoir un dégradé de couleur du plus clair au plus foncé. Vous allez voir, quand je vais finir le gâteau, vous allez voir le rendu. C'est juste magnifique. C'est la première fois que je fais cette décoration sur ces gâteaux. Et franchement, je le trouve vraiment très très beau. Et cette fois-ci, je ne laisse pas mon gâteau figé au frigo car j'ai besoin de la crème au beurre, qu'elle soit un peu molle pour pouvoir fixer ma décoration sur le gâteau sans se prendre la tête. Et je prends la décoration, je la fixe comme j'ai envie. Donc après la décoration, c'est vraiment personnel, c'est comme vous le souhaitez. Moi, je vous donne l'idée et vous, vous faites comme vous le souhaitez. Voilà ma façon de décorer les gâteaux pour moi personnellement. Donc je fais comme ceci, je mets un dans le profil du gâteau et je plante un au-dessus. Après, je vais venir mettre le prénom de la personne. Je mets également quelques macarons que je vais colorer en doré. Pareil, le prénom que j'ai coloré en doré. J'ajoute également 2 fleurs de plantes séchées en fait devant ma décoration que je vais planter au-dessus. Et je trouve le gâteau, il est magnifique. La première fois de ma vie, depuis 8 ans que je fais ce métier, c'est la première fois que je fais ce genre de gâteau et je le trouve vraiment splendide. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous n'hésitez pas de me dire en commentaire de toute façon ce que vous en avez pensé. Je suis ravie de vous lire et j'essaie de répondre le plus souvent possible à vos commentaires. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous répondrai avec un grand plaisir. N'hésitez pas de dérouler la barre d'informations, je vais mettre toutes les recettes détaillées, s'il y a des recettes que je vous ai départagées, s'il y a des techniques également comme la décoration, je vous ai départagé cette décoration avec les feuilles de riz. Je vous mettrai les liens en barre d'informations, je vous mettrai vraiment tout ce qui est indispensable pour pouvoir réaliser chez vous ce gâteau de A à Z.
Concernant le diamètre de ce gâteau, du coup, en fait, le moule que j'avais utilisé, il faut savoir d'abord que ce gâteau, il est censé être pour 15 personnes. Et pour 15 personnes, en fait, j'ai pris le moule de 15 centimètres de diamètre. Et le gâteau, en fait, une fois fini, il fait 12 centimètres de hauteur. Du coup, 15 centimètres de diamètre sur 12 centimètres de hauteur, il fait entre 15 et 18 parts. Voilà, c'est vraiment des parts bien généreuses aussi. C'est vraiment la décoration qui fait la différence, c'est les petits détails en fait. Et voilà, je prends bien le temps, je mets en général entre 1 heure à 30 minutes, 1 heure on va dire, pour bien décorer les gâteaux, franchement, parce que les détails, c'est ce qui fait la différence. Personnaliser les choses, surtout, c'est des gâteaux personnalisés. Il faut que ça soit vraiment, voilà, c'est pas du copier-coller en fait sur une autre photo, un autre gâteau, un autre modèle. Il n'y a rien de mal dans la façon de regarder des modèles pour pouvoir s'inspirer, faire, avoir des idées, faire plus ou moins, voilà, pareil, mais voilà, j'ajoute toujours ma petite touche personnelle, je modifie toujours des petites quelque chose. J'en ai souvent des clientes qui m'envoient des photos de modèles en fait qui me disent qu'ils veulent plus ou moins la même chose. Je leur précise bien que ça sera plus ou moins la même chose, mais sans être vraiment la même chose. Je déteste faire vraiment du copier-coller, je déteste ça. Voilà, j'aime bien en fait quand je fais un gâteau, on dit vraiment, voilà, ça se voit, c'est le gâteau de Bizertine en cuisine, quoi. Que ça reconnaisse mon travail, ça reconnaisse ma petite touche, voilà, c'est vraiment mon travail, c'est ma fierté, quoi. Je prends tellement de plaisir à décorer, faire ce genre de gâteau que voilà, je veux comme au moins que ça reconnaît mon travail. Et voilà, quand j'ai des commandes en fait qui sont différentes que ce que je vous ai envoyé jusqu'à présent, eh ben, je n'hésite pas en fait à les partager. Voilà, ça vous fait un nouveau contenu, des nouvelles idées et des nouveaux conseils. Et concernant les conseils, en fait, vous voyez sur Internet, c'est hallucinant les prix des boîtes, les hautes là, les boîtes à layer cake. Voilà, c'est à 4 euros la pièce, c'est juste énorme. C'est des prix exorbitants pour un seul gâteau. C'est inconcevable, franchement, c'est vraiment pas possible. Ça fait un moment, moi, que j'en achète plus. Parce que franchement, je vais à métro, j'achète le paquet de 25 boîtes, des boîtes traiteurs comme ceci en fait, ou des boîtes à tarte. Il y en a qui appellent ça des boîtes à tarte. Comme vous voyez, les boîtes, elles font 5 centimètres d'épaisseur, elles sont pas épaisses. Mais moi, c'est même pas à 10 euros en fait la boîte, enfin le lot de 25 boîtes. Donc ça me revient l'emballage complet à même pas d'euros. Je peux vous dire que j'achète plus les boîtes à layer cake là à 4 euros la pièce. C'est vraiment pas possible quoi. Donc, c'est ce que je fais. Je prends les deux boîtes. Vous voyez, je mets le gâteau dedans et j'emboîte les deux gâteaux l'un sur l'autre. En fait, la première boîte, elle fait en bas du gâteau et sur le côté. Et la deuxième boîte, elle fait au-dessus du gâteau et dans l'autre côté. Et sur les côtés, là où on voit le gâteau, il n'est pas couvert, je vais venir mettre un film transparent pour pouvoir couvrir et protéger le gâteau pendant le transport de la poussière ou des petites saletés en fait qu'ils peuvent avoir. J'ajoute également le petit joyeux anniversaire parce que ce gâteau c'est destiné à un anniversaire, à une personne qui fêtait son anniversaire. Je viens l'ajouter à la fin. Je l'ai fait avec une feuille de sucre et je l'ai écrite à la main avec le même doré que j'ai décoré avec le colorant, enfin pardon, les macarons et la décoration. Je donne quelques goûts d'agrafe comme ceci pour pouvoir fixer les deux boîtes l'une dans l'autre. Comme ça ne bouge plus et ça ne risque pas de toucher et abîmer mon gâteau. Je viens également en dernier ajouter les petits papiers transparents
On trouve un peu partout en fait, le papier transparent. Voilà, moi j'achète le gros rouleau en fait, si vous voulez, à métro. C'est le papier qu'ils utilisent les fleuristes pour emballer leur bouquet de fleurs. Voilà, je prends deux petits bouts, je colle des côtés où le gâteau il est couvert avec quelques bouts de scotch et je prends un petit ruban doré que j'achète à Action. Il y en a 10 couleurs à 2 euros. Donc, je prends le petit ruban de Action doré et je vais venir faire un petit nœud pour pouvoir embellir ma boîte. Et le tour est joué et en tout, j'en ai eu même pas pour 2 euros les filles. Même pas pour 2 euros. Alors que voilà, c'est hors de question de mettre 4 euros dans une seule boîte que j'achète sur Internet pour qu'à la fin, il faut payer également les frais de port pour pouvoir les recevoir. Et si ça vient à temps, voilà, je m'amuse plus à faire ça. Donc, je tenais vraiment à vous partager cette petite idée. Voilà, c'est le coût 3 fois rien et voilà, c'est toujours aussi bien. Le gâteau, il est bien emballé, bien protégé et voilà quoi. Je vois pas pourquoi tout est devenu cher. Voilà, que ça soit la crème, le beurre, la mascarpone. Voilà, la décoration, voilà, vraiment, tout est devenu très très cher. C'est incroyable les prix. Je sais pas où on va. Mais voilà, maintenant, la moindre astuce que je peux trouver pour pouvoir vous économiser, je la ferai personnellement déjà pour économiser moi-même et je vous la partagerai pour que vous puissiez économiser à votre tour. Parce que franchement, c'est avec les prix, tout augmente, c'est vraiment pas évident pour trouver sa petite marge en fait. Après tout le travail que ça demande, c'est juste hallucinant. Et voilà, ma vidéo touche à sa fin. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la partager. Surtout, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous dis à très vite pour d'autres recettes. Bisous.